Et on le trouve beau déjà dans l'eau et il a un petit look agressif avec ses étraves orange, et ça c'est plutôt sympa. Et puis je vois les sourires sur les visages des gars qui ont réparé le bateau, je crois qu'on est contents, c'était un peu long, c'était après un échec, donc bonne ambiance. Puis aujourd'hui c'était magnifique ce matin, la sortie du hangar. La première réaction, c'est d'abord une grande fierté pour Groupama. On suit maintenant Franck depuis 12 ans, donc c'est quand même extraordinaire de voir à nouveau ce bateau à l'eau, sachant qu'on a maintenant 3 trimarans à notre actif qui ont tous eu des victoires prestigieuses. Donc on espère tous que ce dernier là, juste derrière moi, va à nouveau battre tous les records. On en a déjà 4 à notre actif, donc on espère que sur le trophée Jules Verne, ça va bien se passer. On a optimisé le bateau, il était bien, mais je crois qu'il est encore mieux. Et puis on l'a fiabilisé surtout, c'était ça l'objectif numéro 1. Donc on est plutôt content. Il y a déjà beaucoup moins de stress là, hein. Donc le bateau est à l'eau, ça s'est bien passé, on n'a pas eu de crack, on n'a pas eu de soucis. On a été à peu près dans le timing. Nous voilà à bon port et on peut être que content. D'avoir fait le chemin inverse qui mène jusqu'à chez Multiplace, fond du golfe du Morbihan, de l'avoir fait à l'envers avec un nouveau flotteur d'abord, un bateau, une plateforme complète, mais l'impression qui domine c'est qu'on est heureux d'être sur l'eau, quoi. Heureux de retrouver notre bateau, Groupama 3, prêt à naviguer bientôt. Lundi, mardi prochain, on fait des essais qu'on dit statiques, c'est-à-dire qu'on reste à terre, on tire très fort sur les choses qu'on a remplacées pour voir si c'est solide. Et après, normalement jeudi ou vendredi, on fait une première sortie, surtout pour mettre en place les voiles et retendre le gréement. La première nave, c'est un petit peu plus tard, le lundi et le mardi d'après, où là on va commencer à renaviguer vraiment avec le bateau. Bah ouais, on va y retourner, hein. Le temps juste un bonbon Haribo, puis on y retourne. Puis ensuite, se l'approprier, reprendre les choses petit à petit au fur et à mesure des navigations qui sont prévues pendant un mois, de manière à ce que mi-mars, le bateau soit abouti pour entamer le programme de printemps. On fait directement Lorient-Istanbul, visiter les différentes filiales Groupama qui sont en Méditerranée, et d'Istanbul on ressort de la Méditerranée en passant par Athènes, Venise, Gênes, Marseille, Carthage, Valence, Lisbonne. Et puis un record de Méditerranée qui est très court mais qui n'est pas très facile parce qu'il y a en général trop de vent au début et pas assez à la fin. Top, c'est bon. Après New York, The City pour essayer de battre notre propre record de l'Atlantique. Et puis un tour du monde qu'on a hâte d'attaquer franchement. Je me suis occupé de tout le montage des hooks et des pièces mécaniques sur le mât. Enfin, j'ai préparé le mât voilà, pour que ce soit prêt aujourd'hui. Le mâtage s'est bien passé. On a mis les baobans, on ancrage des baobans à l'intérieur du mât pour gagner du poids et du fardage. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a de nouveau. Voilà. Et il manque 2 barreurs et un navigateur. Donc un navigateur stanonais qui va venir, un anglais qui va venir nous rejoindre pour le premier convoyage, Lorient-Istanbul. Et puis ensuite, pendant tous les différents convoyages qui nous amènent d'un port à l'autre en Méditerranée, il y a plusieurs barreurs qui vont venir se succéder, et de manière à la fois valider leurs compétences de barre, mais bon, s'ils sont à bord, c'est déjà qu'ils savent barrer, mais ensuite essentiellement leurs compétences de barre associées à la vie à bord, à la vie dans le groupe, l'acceptation du collectif, puisque c'est quand même un peu une cordée qu'il faut préparer pour un tour du monde, pas simplement des compétences théoriques, quoi.